Prépare-vous, car ce qui s'en vient n'est pas simplement une nouvelle lune de plus. C'est la pause nécessaire qui précède votre arrivée. Les jours qui le précèdent ne sont pas sereins, ils font partie de l'épreuve. La plupart ignorent que, juste au moment où la lune disparaît du ciel, l'univers teste si vous êtes vraiment prêt pour un nouveau départ. Et la première étape n'est pas d'attirer quelque chose de nouveau, mais de se débarrasser de ce qui ne sert plus. L'espoir peut être un piège lorsqu'il est utilisé pour échapper à la réalité. Tout le monde parle de ce qu'il souhaite que la nouvelle lune apporte, de nouveaux départs, de nouvelles intentions, une nouvelle énergie. Mais espérer des changements sans agir est une illusion. Ce qui doit arriver maintenant, ce n'est pas de rêver à l'avenir, mais d'affronter ce qui doit mourir en vous, même si cela fait mal. C'est le moment du ménage avant rénovation. L'univers ne répond pas à des désirs vagues, mais à la clarté. Et cela ne vient que lorsque vous arrêtez de vous tromper sur ce qui ne fonctionne plus. Si quelque chose jaillit en vous ce week-end, une idée, une réalisation, un murmure intérieur, gardez-le pour vous. N'envoyez pas de SMS, ne partagez pas, ne parlez même pas à voix haute. Laissez-le respirer en silence. L'énergie de la lune valorise ce qui est intime, mais affaiblit ce qui se dit. Lorsque vous anticipez les mots, vous videz la force que vous devriez manifester. Ce qui naît en vous est fragile, non pas à cause de la faiblesse, mais parce que c'est sacré. Dès que vous en parlez à quelqu'un, vous invitez l'énergie des autres, opinion, doute, voire enthousiasme. Tout se mélange au vôtre. Et ce qui était pur devient trouble, presque dilué. De nombreuses manifestations meurent avant de prendre forme parce qu'elles ont été exposées trop tôt, avant de prendre racine. Ce moment ne consiste pas seulement à écrire des affirmations. Il s'agit de protection, d'intimité spirituelle. L'énergie de la nouvelle lune est comme un sol fertile et vos intentions en sont les graines. On ne déterre pas une graine juste après l'avoir plantée juste pour la montrer, n'est-ce pas? Laissez-le rester caché, dans l'obscurité, là où il gagnera en force. Désormais, tout ce qui change dans votre vie se passe sous la surface. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Aucune validation ou autorisation nécessaire. Cette phase récompense ceux qui parviennent à garder le mystère sans se précipiter pour le définir. Et le paradoxe est que moins on le dit, plus il devient fort. Le silence vous nourrit. L'attention vous épuise. Chaque fois que vous résistez à l'envie d'en parler à quelqu'un, vous créez une tension énergétique et c'est précisément cette tension qui vous propulse à l'existence. Donc, si quelque chose survient pendant ces jours sombres précédant la nouvelle lune, une idée lancinante, un appel à changer de cap, une vision qui semble trop grande, ne l'annoncez pas. Laissez-le vous poursuivre pendant un moment. Permettez-vous de vivre dans cet espace entre la connaissance et le devenir. Parce qu'au moment où le monde entre dans l'histoire, il cesse d'être un murmure de l'univers et devient simplement un autre sujet de conversation. Mais avant cela, avant que les idées ne soient prêtes à être mises au monde, il y a quelque chose d'encore plus important à faire et c'est précisément ce à quoi presque personne ne peut faire face. Vous avez déjà présenté vos excuses à des personnes qui ne méritaient pas vos regrets. J'ai pardonné à ceux qui n'ont jamais admis leur erreur. Mais combien de fois vous êtes-vous véritablement excusé, sans excuse, sans justification? La nouvelle lune n'appelle pas de liste de souhaits ou d'affirmations vides de sens. Elle demande de l'honnêteté. Il vous demande de faire face aux parties de vous-même que vous avez abandonnées. Demandez-vous pardon pour la façon dont vous avez parlé de votre propre vie. À chaque fois, il se disait paresseux alors qu'il était simplement fatigué, démotivé ou incapable lorsqu'il était simplement incompris. Pardonnez-vous de comparer votre chemin avec le schéma parfait de la vie des autres, de croire que votre timing n'était pas le bon. La vérité est que vous n'êtes jamais en retard. C'est juste en train d'évoluer. Vous vous devez des excuses. Pour chaque fois que vous laissez les opinions des autres réécrire votre vérité. Pour avoir laissé la peur dicter vos choix. Pour avoir prétendu qu'ils s'en fichaient alors qu'en fait ça faisait mal. Pour atténuer votre lumière afin que les autres se sentent à l'aise dans leur ombre. Pour avoir appelé la force qui était en réalité une douleur refoulée. S'excuser soi-même est une déclaration de renaissance. Ce n'est pas de l'apitoiement sur soi, c'est du respect de soi. Lorsque vous reconnaissez les façons dont vous avez trahi votre propre paix, vous arrêtez de les répéter. Réclamez votre fidélité. Arrêtez d'attendre une clôture qui ne viendra jamais des autres et réalisez que vous avez toujours eu le pouvoir entre vos mains. Alors ce soir, faites-le pour de vrai. Chuchotez, écrivez, ressentez-le dans votre poitrine si nécessaire.
Dites, je suis désolé pour chaque fois que je ne t'ai pas choisi. Je suis désolé pour les jours où je pensais que j'étais trop brisé pour guérir. Je suis désolé d'avoir confondu survivre et vivre. Que le silence s'installe après ces paroles. C'est là que commence la guérison. La vérité est que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez, même les jours où vous n'en aviez pas envie. La nouvelle lune le voit. Elle ne veut pas d'une version parfaite de vous. Je veux le vrai. Celui prêt à pardonner, à reconstruire et à se relever. Parce que lorsque vous vous excusez enfin, vous arrêtez de combattre votre reflet. Arrêtez de courir après qui vous pensez que vous devriez être et commencez à honorer qui vous êtes vraiment. Et en ce moment, la lune ne marque pas seulement un nouveau cycle, elle marque votre retour à vous-même. Maintenant, allonge-toi sur le sol. Ni au lit, ni sur une chaise, ni sur un tapis de yoga. Sur le terrain, froid, concret, réel. Puisse-t-il vous rappeler que peu importe à quelle hauteur vous volez spirituellement, vous êtes toujours là, ancré dans quelque chose d'ancestral. Le sol vous ramène à la réalité comme rien d'autre ne le peut. Cela ramène le bruit de votre esprit au présent. C'est l'un des rituels les plus simples et les plus oubliés avant la nouvelle lune, l'acte de revenir au physique. Beaucoup passent ces journées à flotter dans leurs intentions et leurs affirmations, essayant d'atteindre des royaumes plus élevés, mais même la lumière a besoin de quelque chose de solide sur lequel réfléchir. Vous ne vous manifestez pas depuis les nuages, vous vous manifestez depuis le bas. Alors, allonge-toi. Laissez le poids de votre corps rencontrer celui de la terre. Sentez comment elle vous soutient sans rien demander en retour. Chaque pensée, chaque anxiété, chaque émotion qui tourbillonnait au-dessus de vous commence à se calmer. C'est ce que signifie vraiment s'ancrer, ne pas visualiser les racines, mais se rappeler qu'elles existent déjà. Si vous voulez écrire, faites-le à partir d'ici. Pas à table, pas dans votre endroit confortable, mais sur le sol, le dos appuyé au sol. Vous remarquerez que vos propos gagnent en poids, en honnêteté. Il n'y a aucune prétention quand on est à la hauteur des fondations. L'humilité, ce n'est pas penser moins à soi, c'est se souvenir de ce qui nous soutient. Le terrain ne se soucie pas de vos projets, de vos doutes ou de votre statut. Il accepte tout et c'est pourquoi il guérit. Il enseigne à construire à partir de la vérité et non d'illusions. Mais en chuchotant une invitation et en espérant que l'écho apportera la bonne réponse. La nouvelle lune ne vous demande pas de tout savoir, elle vous demande d'être prêt à ne pas savoir. Et c'est dans cette ignorance que se produit la véritable alchimie. Essayez-le maintenant, écrivez « Je me permets ». Et arrêtez. Ne complétez pas, laissez la phrase pendre dans l'air comme une graine sur le point de germer. Ce qui vient ensuite n'a pas besoin d'être dit par vous. Parfois, l'univers termine nos phrases mieux que nous. Et si, au lieu d'une liste d'objectifs, vous proposiez simplement un espace vide? Un terrain fertile où peut naître l'inattendu? Il existe une sagesse ancienne qui consiste à ne pas forcer les mots. Les maîtres taoïstes appelaient cela vouer le fait de ne pas agir mais de laisser tout bouger. Ce n'est pas de la passivité. C'est la confiance. C'est comprendre que votre énergie est plus puissante lorsqu'elle n'est pas liée à un script. Lorsque vous lâchez le contrôle, l'univers ne vous abandonne pas, il vous trouve. Essayez en une autre, ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, c'est... Et laissez la phrase mourir dans le silence. Ne vous précipitez pas pour répondre. Laissez la réponse venir sous la forme d'un murmure, pas d'un cri. Parce que les choses qui comptent vraiment ne se disent pas à la va-vite. Ils arrivent quand on arrête de chercher. Et si, un instant, vous doutiez? Si l'esprit insiste pour remplir le vide avec peur ou incertitude? Ne vous battez pas. Regardez simplement. Le doute n'est qu'une énergie en mouvement, comme un nuage qui passe dans le ciel. Ce n'est pas permanent. Ce qui est permanent, c'est votre capacité à choisir quoi nourrir. La nouvelle lune n'est pas le moment de remplir les horaires. C'est le moment de se vider. N'oubliez pas que vous n'êtes pas l'auteur de votre vie, vous en êtes l'éditeur. Et les meilleurs rédacteurs savent quand laisser les pages vierges, car c'est là que l'histoire s'écrit. Alors, lorsque vous ressentez la tentation de combler chaque lacune, rappelez-vous, le vide n'est pas une absence. C'est du potentiel. C'est l'espace où le nouveau peut naître. Et si vous pouvez rester là, entre ce qui était et ce qui n'est pas encore, sans vous précipiter, sans crainte, sans avoir besoin de définir quoi que ce soit, alors vous êtes déjà au bon endroit. Parce que la magie n'arrive pas quand on la force. Cela arrive lorsque vous ouvrez.
Et cette ouverture commence par un choix simple, laisser certaines choses sans réponse. Plus léger, plus propre, comme si chaque respiration était un filtre qui sépare ce qui a déjà fait son temps de ce qui a encore sa place en vous. Rien ne presse. Il n'est pas nécessaire de nommer ce qui part, le corps le sait déjà. Il l'a toujours su. Remarquez simplement à quel point l'air qui entre est frais, inconnu, tandis que ce qui en sort porte le poids d'histoires anciennes. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Ressentez-le. Et quand vous avez terminé, fermez les yeux un instant. Non pas pour méditer, non pas pour chercher des réponses, mais pour remarquer le silence qui s'installe entre une respiration et la suivante. Ce silence n'est pas vide. C'est l'espace où le nouveau se prépare à naître. C'est le même silence qui précède le premier rayon de soleil après une longue nuit, le même qui précède la germination d'une graine enfouie. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'être là, présent, comme la terre qui attend la pluie sans se précipiter. Maintenant, avant de faire le premier pas de la journée, regardez vos mains. Ils transportent plus que vous ne l'imaginez. Les marques de tout ce que vous avez tenu, de tout ce que vous avez laissé tomber, de tout ce que vous ne savez toujours pas si vous allez attraper. Mais aujourd'hui, ils n'ont rien à décider. Aujourd'hui, il suffit qu'ils soient ouverts. Parce que la nouveauté n'arrive pas lorsque vous l'attrapez, mais lorsque vous la laissez atterrir. Et parfois, le geste le plus puissant est tout simplement de ne pas serrer les poings. Abaissez vos pieds au sol. Ressentez le contact avec la surface froide ou chaude, rugueuse ou lisse. C'est le premier engagement de la journée, être là, en un seul morceau, sans fuir vers le futur ni se perdre dans le passé. Le parquet ne demande pas d'explication. Cela dure simplement. Et aujourd'hui, vous n'avez pas non plus besoin de vous expliquer quoi que ce soit. Soyez simplement. Si l'esprit insiste pour demander, et maintenant, respirez profondément. La réponse ne se trouve pas dans les mots. C'est dans le poids de votre corps, dans la fermeté de vos pieds, dans le calme qui s'installe lorsque vous arrêtez de lutter contre l'inconnu. Le nouveau cycle ne commence pas par un plan. Cela commence par un oui silencieux, un oui à la vie, au changement, au mystère qui se dévoile sans demander la permission. Et lorsque vous sortirez enfin dans le monde, emportez ce calme avec vous. Pas comme une armure, mais comme une boussole. Parce que ce qui nous attend ne sera pas défini par ce que vous faites, mais par ce que vous autorisez. Et la plus grande permission que vous puissiez vous accorder est la suivante, avoir confiance que, même entre les lignes, l'histoire est déjà en train de s'écrire. Ne vous gênez pas, et quelque chose en toi devient aussi plus léger. Il y a une force silencieuse en ce moment, car elle murmure une vérité simple, renaître ne nécessite pas de rituel d'effort. Cela demande la présence. La lune se renouvelle sans se précipiter, sans lutter pour briller davantage ni se manifester avant l'heure. Elle part et revient, cyclique, patiente. C'est toute votre leçon. Vous n'avez pas besoin de forcer le renouvellement. Laissez simplement cela se produire. Alors laissez l'air du matin être votre maître. Ne l'analysez pas, ne le spiritualisez pas, respirez-le simplement. Vous le sentirez vivant, porteur des subtils murmures de tout ce qui bouge, le va-et-vient des marées, le bourdonnement lointain des étoiles, le rythme discret des commencements qui se tissaient déjà pendant votre sommeil. Et pendant que vous êtes là, laissez cette vérité s'installer dans votre poitrine. Vous n'avez pas besoin de créer le nouveau cycle. C'est déjà en cours. Votre seule tâche est d'en être suffisamment conscient pour le trouver. Cette inspiration, une seule respiration éveillée est la porte. Tout ce qui vient après est le chapitre que vous préparez sans le savoir depuis si longtemps. Et si ce message résonne en vous, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Un rappel que la vie ne demande pas la permission de recommencer. Elle recommence simplement. Et quand on s'y attend le moins, on est déjà de l'autre côté.